Bienvenue à la quatrième présentation sur les équations linéaires, partie 4. Donc, disons qu'on a le cas suivant. Laissez-moi juste trouver un problème. Disons que j'ai 3 divisé par x est égal à, disons, juste 5. Donc, ce qu'on veut faire, ce problème est présenté de manière un peu pas usuelle. Parce qu'ici, à la place d'avoir x au numérateur, on a x au dénominateur. Donc, personnellement, je n'aime pas avoir mes x au dénominateur, donc on veut le sortir du dénominateur au numérateur, ou au moins pas au dénominateur, le plus tôt possible. Donc, une manière de sortir un nombre du dénominateur est si on multiplie chaque côté de l'équation par x, on peut voir qu'on a du côté gauche de l'équation, ces deux x vont s'annuler. Et du côté droit, il ne restera plus que 5 fois x. Donc ceci est égal, les deux x s'annulent, et on obtient 3 est égal à 5x. On pourrait aussi écrire ça comme 5x est égal à 3. Et alors, on peut le voir comme ça, soit on multiplie chaque côté par un cinquième, ou on peut juste faire ça en divisant par 5. Si on multiplie chaque côté par un cinquième, le côté gauche devient x, et le côté droit, 3 fois un cinquième, est égal à 3 cinquièmes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? En fait, on est revenu au problème de la résolution d'équation on est revenu à un problème 2 puis 1. Donc, on a multiplié x de chaque côté de l'équation. Faisons un autre problème. Disons qu'on a x plus 2 sur x plus 1 est égal à, disons, 7. Ici, à la place d'avoir juste un x au dénominateur, on a x plus 1 au dénominateur. Mais on va faire la même chose. Pour sortir ce x plus 1 du dénominateur, on multiplie chaque côté de l'équation par x plus 1 de ce côté, sur 1. Et vu qu'on l'a fait du côté gauche, il faut aussi le faire du côté droit, donc fois x plus 1 sur 1. Du côté gauche, les x plus 1 s'annulent. Et il ne reste plus que x plus 2. C'est divisé par 1, mais on peut juste ignorer l'1. Et ça, c'est égal à 7 fois x plus 1. Et c'est la même chose que x plus 2. Et si on se rappelle, c'est 7 fois l'ensemble x plus 1. Donc on va utiliser la propriété de distributivité. Et ça, c'est égal à 7 fois x plus 7. Donc on a mis l'équation sous la forme, si je me souviens bien, du problème des équations du problème 3. Et maintenant, tout ce qu'on fait, c'est par exemple mettre tous les x d'un côté et mettons tous les termes constants comme les 2 et les 7 du côté droit. Donc je vais choisir de mettre les x du côté gauche. Donc mettons ce 7x du côté gauche. On peut faire ça en soustrayant 7x de chaque côté. Moins 7x, puis c'est un moins 7x. Du côté droit, ces deux 7x vont s'annuler. Et du côté gauche, on a moins 7x plus x. En tout, c'est moins 6x. Plus 2 est égal à, et du côté droit, tout ce qui reste, c'est 7. Maintenant, il ne reste plus qu'à nous débarrasser du 2, et on peut juste faire ça en soustrayant 2. Et il ne nous reste plus que moins 6x est égal à 5. Maintenant, c'est un problème de type 1. On n'a qu'à multiplier chaque côté par l'inverse du coefficient du côté gauche, et le coefficient moins 6. Donc on multiplie chaque côté de l'équation par moins 1 sixième. Moins 1 sixième. Du côté gauche, moins 1 sur 6 fois moins 6, ça fait juste 1. Donc on obtient juste x est égal à 5 fois moins 1 sixième. Ça, c'est moins 5 sixième. Donc moins 5 sur 6. Et on a terminé. Et si on veut vérifier, on peut juste prendre ce x, moins 1 5 sixième, le remettre dans l'équation pour vérifier que ça marche. Alors faisons un autre exemple. Alors je les improvise sur le moment, donc désolé. Je réfléchis juste un peu. 3x plus 5 est égal à 8 fois x, enfin 8 divisé par x plus 2. Bon, maintenant on a deux expressions qu'on veut retirer des dénominateurs. On veut se débarrasser du x plus 5 ainsi que du x plus 2. Donc faisons le x plus 5 en premier.
comme on a fait avant, on multiplie chaque côté de l'équation par x plus 5. Donc x plus 5 sur 1 et x plus 5 sur 1. Du côté gauche, il s'annule. Donc il nous reste plus que 3 est égal à 8x plus 5. Tout ça divisé par x plus 2. Maintenant, au numérateur, juste pour simplifier, on multiplie 8 fois toute l'expression. Donc c'est 8x plus 40x divisé par x plus 2. Maintenant, on veut se débarrasser de ce x plus 2. Donc on le fait de la même façon. On peut multiplier chaque côté de l'équation par x plus 2. Donc x plus 2 sur 1 et x plus 2 sur 1. Bon, le 1 ne sert pas à grand chose. Donc le côté gauche devient 3x plus 6. Alors, il faut distribuer le 3 parce qu'il y a les parenthèses. Donc x plus 2. Et du côté droit, c'est x plus 2 et cet x plus 2 s'annulent. Il ne reste plus que 8x plus 40. Et on se retrouve à un problème de type équation du premier degré 3. Bon, si on retire 8x de chaque côté, donc moins 8x, je crois qu'il me manque un peu d'espace là. Donc, bon, alors du côté droit, les 8x s'annulent. Du côté gauche, on a moins 5x plus 6x qui donne donc ce qu'il y a du côté droit, donc 40. Maintenant, on peut soustraire 6x de chaque côté de cette équation. Donc, moins 6x et moins 6x. Alors, je vais juste passer en haut là, j'espère que je ne vous perds pas. Mais si on soustrait moins 6 de chaque côté, moins 6x de chaque côté, donc il nous reste moins 5x est égal à 34. Donc maintenant, c'est un problème de équation du premier degré type 1. Donc là, on peut rediviser par moins 5. Et donc il reste du côté gauche x. Et du côté droit, on a moins 34 divisé par 5. Alors à part si j'ai fait une erreur de calcul, je crois que c'est bon. Et je crois que si vous avez compris ce qu'on vient de faire, vous êtes prêt pour commencer à résoudre des problèmes de ce type par vous-même. Donc amusez-vous bien.